Alors, on va laisser tout le monde approcher. Comme vous le savez, cet oratoire a été construit, détruit plusieurs fois par des accidents de la route de gens qui ratent le virage, reconstruit. Cette dernière version a 3, 4 ans, 4 ans 2 ans, pardon, 2 ans, oui, puisqu'il y en a une quand je suis arrivé déjà. 2 ans, et puis il y avait la statue, heureusement l'original, qui a été mise derrière, que nous a présenté monsieur le maire tout à l'heure, et heureusement gardée à la mairie. Mais la plaque qui expliquait l'histoire de Saint-Fort avait disparu. Et donc elle vient d'être refaite il y a quelques jours par madame. Et je vais laisser l'artiste nous présenter justement son œuvre, mais qui aussi s'inscrit dans toute une tradition qui date du IVe siècle, puisque, comme c'est marqué, c'est vers l'an 300 que Saint-Fort a ici guéri un enfant. Alors cette plaque, je l'ai complètement imaginée, selon ma sensibilité. Comment dire, j'ai pas eu de modèle ni quoi que ce soit, donc c'est une mise en abîme, complètement inspirée par l'oratoire, et la sculpture du saint également. Donc c'est une composition en céramique. Ensuite, on a fait appel à un artisan pour assembler l'ensemble, et puis j'ai travaillé à nouveau sur la plaque, sur les joints, pour qu'il soit le moins visible possible. Je me dis toujours qu'on peut toujours faire mieux. Et je dois vraiment remercier la confiance de monsieur le maire et la mairie, mais aussi mon mari qui est là aujourd'hui et qui a fait un sacré travail, parce que sans lui, je pense qu'elle ne serait pas prête à temps. Donc il a beaucoup travaillé dessus également, sur les lettres, etc. Donc c'est un peu un travail en famille, voilà. Et j'espère qu'elle va durer longtemps. Voilà. Moi aussi. On voit l'oratoire, c'est un peu comme, vous savez, avec les miroirs, l'oratoire lui-même représenté, avec la scène elle-même, voilà, et la statue, la nouvelle statue de Saint-Fort, qui pour le moment ne va pas rester ici pour éviter qu'elle soit vandalisée ou volée. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'était vers l'an 300. Et depuis, il y a eu d'autres histoires comme ça, et parmi nous, il y a quelqu'un qui peut nous raconter l'histoire de son grand-père. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots? Mon grand-père, qui avait quelques mois ou quelques années, enfin il ne pouvait pas marcher parce que du Perret à Poigny, c'est pas tout près. Voilà, et donc il ne marchait pas encore et il avait des problèmes de vue. Il avait des problèmes de vue, donc elle lui a baigné les yeux. Dans cette fontaine. Dans cette source, c'était pas comme ça bien sûr, sans doute. Et donc après, il a tellement été bien voyant qu'il n'a pas eu besoin de lunettes de sa vie. Et il était toujours premier au concours de tir. Voilà, donc une guérison pour toute la vie. Ouais, voilà, Saint-Fort a creusé, il y a une source à jaillir. Et beaucoup vont faire ce geste humble de l'eau en demandant la guérison. Alors je vous rappelle, demandons d'abord la guérison de l'âme et du péché, mais demandons aussi, n'hésitons pas, la guérison de nos maux. Et Dieu, régulièrement, souvent, plus qu'on ne le pense, vient nous soulager. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Eh bien, moi aussi, j'ai oublié d'éteindre. Voilà. Et maintenant, je vous bénis tous. Bah oui, quand on dit j'ai vu l'eau vive, on la voit là. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et puis après on va tranquillement repartir. Il y a un apéro ou oui. Voilà, à la mairie, à la salle communale. Bah oui, après le spirituel, le spiritueux. Voilà. Mais, j'espère qu'elle va durer longtemps. Voilà. moi aussi.